Coucou, alors donc nous voilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Alors donc pour tous ceux qui me suivent, alors donc bienvenue, toujours un plaisir de partager Passion Lecture avec vous. Alors donc ce soir, de quoi que je vais vous parler? Donc souvent, les livres que nous lisons sont portés au grand écran. Alors je sais qu'on en a déjà parlé, il y en a qui font des apparitions timides et il y en a qui fracassent, qui font des box-office et qui, à ce jour, on en parle encore, qui fait couler de l'encre, comme on aime bien dire. Alors donc, je parle d'un livre qui a fait du bruit, qui même 80 ans plus tard a refait surface dans le Black Lives Matter. Alors donc, non, je ne parle pas d'Ils étaient 10 d'Agatha Christie, mais je parle bien de l'autre livre, Gone with the Wind. Alors donc, autant en emporte le vent. Bizarre est-il, mon film préféré de tous les temps, par contre, je n'ai jamais encore lu le livre, je ne me suis jamais vraiment décidée de m'asseoir pour lire cet ouvrage. Je ne sais pas pourquoi, je cherche encore. Et pourtant, j'en mange de ce film. Chaque année, c'est un rendez-vous. Je l'ai en VHS, je l'ai en DVD Blu-ray, je l'ai même en DVD coffret parce que j'ai le coffret de Viviani. Et juste pour vous montrer comment je suis une incorrigée, je l'ai en plusieurs éditions. Donc, j'ai l'édition récente, j'ai l'édition des années tranquilles, le tome 1 et 2. Et j'ai aussi l'édition folio des 3 tomes de Autant n'emporte le vent. Et même en magasin, l'autre jour, il y avait un beau spécial. Je me suis laissée tenter à ce prix-là. Il était peut-être, je pense, 5 $. Je me suis laissée tenter. Et pour couronner le tout, l'année passée, j'ai été à Atlanta. Et vous savez que l'histoire se passe à Atlanta, sur la terre de Tara. Et je suis rentrée dans une librairie où est-ce qu'il y avait l'affiche de Scarlett et de Red Butler enlacée langoureusement. Et je me suis dit, c'est impossible que je sorte du magasin sans ne pas avoir un nouvel exemplaire de Gone with the Wind. Donc, ce livre-là a été écrit en 1939, donc par la jeune Margaret Mitchell, qui, après s'être cassé la jambe, s'ennuyait, enfermée chez elle, écrit le livre. Et ce livre-là a été porté aux grands écrans, a eu des honneurs, dont Hattie McDaniel, qui a été la première noire qui a gagné un Oscar pour toute catégorie confondue. Non, c'est pas Sidney Poitier. Elle l'a gagné 24 ans avant. Alors donc, encore là, lorsqu'elle a gagné son Oscar, ça fait encore une controverse parce qu'en 1940, elle ne pouvait pas aller le chercher suite à l'histoire de la ségrégation. Malheureusement pour Margaret Mitchell, elle n'a pas connu les honneurs parce que malheureusement, elle est morte aussi avant de recevoir les honneurs du livre et du film. Dans le testament de Margaret Mitchell, ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'il n'était pas supposé d'avoir une suite de Scarlett et de Red Butler qui, à la fin, qui dit « Frankly, my dear, I don't give a damn » et que Tara qui dit qu'elle va trouver l'espoir de retrouver son homme, comme qu'elle dit « If tomorrow come », qui était supposé d'être le titre original du livre en question. Donc, il n'était pas supposé d'avoir une suite et finalement, il y a eu une suite quelques années, des années plus tard, Scarlett, où est-ce qu'on raconte toutes les origines de Scarlett, où est-ce qu'elle s'en va reconquérir son Red Butler. Il y a eu quelqu'un d'autre aussi qui a écrit Le clan Butler, où est-ce que, bon, on connaît l'histoire de la famille de Red. Et il y a aussi un autre livre de Alexandra Ripley, elle qui a écrit Scarlett, Le retour à Charleston. Et celui que je n'ai pas encore acheté, c'est le livre de Maman, où est-ce qu'on parle justement de l'histoire de Maman, le rôle qui a été joué par Hattie McDaniel. Alors donc, tout ça pour vous dire que ce livre-là, il fait encore jaser après presque 90 ans, parce qu'on est quand même, depuis la COVID, ça a passé donc 86 ans cette année, le livre, proche de 90. Alors donc, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous le conseille. C'est quand même 4 heures, mais c'est un 4 heures qui vous tient en haleine. La Scarlett, c'est toute une Scarlett, et le Red Butler, condescendant ou pas,
on finit par tomber en amour avec son charme. Et pour les personnes comme moi qui n'ont pas encore lu le livre, il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc, je me laisse jusqu'à la fin de l'année, puis je choisirai, parce que je ne sais pas encore si je vais aller vers l'anglais ou le français. Donc, le cœur me dira au moment d'ouvrir la première page. Alors, donc, sur ce, je retourne à ma lecture. Encore une fois, continuez à partager ma page, à aimer ma page et surtout à me faire des suggestions. Donc, sur ce, peut-être pas la même heure pour demain, mais possiblement le même poste. Et comme Scarlett vous dirait, taratata, je vous fais la bise.